Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 29 juin. On termine ce mois et on démarre le mois de juillet à cheval pour cette semaine. On va avoir un temps fort qui est cette pleine lune en Capricorne. Pour les personnes qui le souhaitent, j'ai posté sur Instagram et sur Facebook des infos à ce sujet sur le mur. Vous regardez, c'était samedi, donc hier. J'espère que vous allez bien, au mieux. Euh, Deux petites choses, je vais vous mettre le lien dans le post de deux nouveautés, enfin ce qui ne sont pas des nouveautés pour moi, mais au niveau des séances en tout cas, les séances de magnétisme qui m'ont été demandées parce que je guéris, enfin je soigne au niveau des douleurs depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Donc je vous mets les liens pour les personnes que ça peut intéresser. Dans ma façon de pratiquer le magnétisme, moi mon but ça va être de trouver la source, si c'est émotionnel. S'il y a des mémoires karmiques, si vous portez ça depuis longtemps, pourquoi vous avez mal? Bien évidemment, ça n'exclut pas le médecin. Et le but, en fait, c'est de trouver une solution après derrière, de vous proposer des solutions, soit de libérer des mémoires, soit effectivement de vous faire accompagner, mais il n'y aura pas d'obligation. Mon but est de mettre juste des mots sur les douleurs et de soulager. Et je propose également une séance de 30 minutes pour utiliser le pendule ou pas, avec ou sans pendule, pour faire nettoyer. Je vais y arriver. Alors je m'excuse, j'ai une douleur à l'épaule depuis 2 jours qui fait que je vais bugger un peu, je pense là. Vous m'excusez par avance. J'ai failli ne pas la faire, mais donc je vais la faire tranquillement, la guidance, et m'écouter. Donc je disais, cet atelier qui peut être individuel ou collectif, là pour l'instant, bon, je l'ai proposé dans le lien que je vous mets en individuel. Je n'ai pas constitué de groupe pour l'instant, afin d'apprendre à nettoyer ses énergies, son lieu, avec ou sans pendule. Il n'y a pas obligation d'utiliser le pendule, je montre les deux méthodes. Alors c'est nettoyer au niveau de fatigue, stress, ce qu'on appelle les égrégores un peu lourds, tout ce que l'on génère dans la journée, en fin de journée, et qui est un peu lourd. Donc voilà, je vous mets les liens, vous regardez et c'est vous qui voyez. Si ça peut vous intéresser ou pas, vous pouvez m'appeler, on peut en discuter. Aujourd'hui j'ai choisi l'oracle du phénix de Sylvia Perico, en rapport avec la nouvelle lune. J'aime bien les énergies de cet oracle quand il y a une période de lune comme ça. C'est un oracle de transformation. Donc la pleine lune, on est sur une énergie de nettoyage. Le Capricorne est un signe de terre déterminé qui va au bout des choses. Vous regarderez parce que quand la douleur comme ça, quand j'ai mal, vous regarderez ce que j'ai posté sur la pleine lune, c'est très intéressant. Mais quand je fais les choses avec la douleur, mais forcément mon mental est beaucoup plus activé. Donc on va voir ce que ça donne. Détermination, je viens de dire que le Capricorne est déterminé, c'est rigolo. Gratitude, alors sur cette semaine, on vous parle de vos valeurs, ou du regard que vous pouvez poser sur vous, de quelle manière vous faites les choses. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Donc on peut relier les cartes ensemble ou pas. On vous parle de votre détermination ou pas. Est-ce que vous avez la volonté? Est-ce que vous vous découragez facilement? Donc là, ce sont des énergies de conseil, de vous conseiller de poser un regard sur vous plus positif, vous voyez, d'aller au fond des choses, profondément à l'intérieur de vous et vous dire, voilà, comment je me vois, faire peut-être le bilan, on me parle de bilan sur les dernières années, de tout ce que vous avez réussi, de tout ce que vous avez mis en place. Peu importe que vous ne soyez pas toujours déterminé, parce qu'on ne peut pas toujours être bien. La détermination, c'est vrai que c'est une force intérieure qui est intéressante, mais on ne peut pas être toujours à 100%. Soyez également reconnaissant de tout ce que l'on vous met sur le chemin, que ce soit pour vous, pour vos proches. Remercier chaque jour fait du bien. La gratitude, c'est une énergie, regardez comme la carte est puissante, c'est une énergie d'amour. Pour moi, c'est un peu relié. Le pardon, la gratitude, ce sont des énergies très puissantes, ce sont des façons de faire qui permettent au quotidien, des petits rituels, si on peut appeler ça comme ça, qui permettent de libérer des tensions, de libérer aussi des lourdeurs. Être reconnaissant, c'est remercier. Quand on a manqué de reconnaissance, ça peut aussi aider. Vous voyez, pour les personnes qui me disent souvent, j'ai pas de reconnaissance dans mon travail, j'ai pas de reconnaissance auprès de mon conjoint ou de ma conjointe. L'autre, il n'est pas forcément là pour vous reconnaître, il peut vous soutenir, être là pour vous, vous aider, ça équilibre effectivement, mais c'est un travail que l'on doit faire seul parce qu'on ne sait pas, on ne sera pas toujours à deux forcément, on ne sera peut-être pas toujours dans le même travail, et ce n'est pas votre patron à vous donner de la reconnaissance. Tant mieux pour vous si on vous reconnaît et qu'on vous félicite, mais si on ne le fait pas, faites-le vous.
N'attendez rien, essayez en tout cas de vous entraîner à ça. Donc terminez ce mois de juin plus déterminé que jamais. Prendre du temps pour vous, bien sûr, si vous avez des congés de prévus. Profitez, posez-vous, hydratez-vous, parce que les épisodes de chaleur, il va peut-être y en avoir d'autres. C'est important vraiment de prendre soin de vous. Mais surtout, soyez conscient de ce dont vous êtes capable. Vous êtes un joyau, vous êtes un diamant. Vous avez tous et toutes la possibilité de mettre en place des choses exceptionnelles, on me dit, impressionnantes. Impressionnez-vous vous-même, parce qu'on a tendance à être impressionné par les autres et à regarder comment ça se passe chez le voisin et à dire « Waouh, qu'est-ce que c'est chouette ce qu'il ou elle a fait !» Vous voyez, être en admiration, fasciné par les autres. Ben, on me dit de vous dire de retourner cette fascination sur vous-même, envers vous-même, et de regarder quelle est votre valeur. Là, c'est important, on est dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. C'est vraiment important d'en prendre conscience. Si vous voulez avancer dans vos projets, dans vos transitions de vie, si vous voulez être à l'aise dans les changements de vie qui se présenteront à vous, qui peuvent être des changements liés au couple, aux professionnels, qui peuvent être des changements liés à une région, à une élévation, une évolution spirituelle, à des relations en général, la relation aux autres, comment est votre relation aux autres. Donc vous voyez, sur cette notion de valeur, sur cette énergie-là, au niveau de ma canalisation, ça part assez profondément, vous voyez. Important de ramener cet amour d'abord à soi et ne pas le chercher à l'extérieur. On me dit d'en mettre une quatrième. Voilà, en ce moment, ils me font faire des petits rajouts, comme ça, j'aime bien. Le déni. Voilà. Il faut toujours qu'il y en ait une, alors j'allais dire en rigolant, qui vienne gâcher le bonheur, la belle énergie. Alors, le déni n'est pas une énergie qui n'est pas bonne, c'est juste que c'est un constat là aussi, où parfois, eh ben, on va être plus dans le déni, on va être dans le refus de voir. Parce que c'est pas facile, ou parce que c'est pas le moment, c'est trop dur, vous voyez. Donc c'est comme si, moi ça me fait penser à une énergie d'annulation, vous voyez. C'est comme si on s'annulait. Je sais pas si ça va parler à certains. C'est comme si à un moment donné, au lieu de faire le constat, de dire ben là, je suis déterminée, j'ai vu ce que je vaux, j'ai vu, je suis à l'intérieur de moi, je vois, je suis content, contente, j'avance. On préfère être dans le déni, c'est-à-dire pour l'instant de dire ok, c'est pas le moment pour moi et c'est ok. En fait, le but de cette carte, ça n'est pas de vous dire il ne faut pas être dans le déni, c'est juste je vais y arriver, excusez-moi, vous demander de l'accepter. Accepter que ça peut arriver, que c'est ok, que c'est une forme de refus, que la personne est en fermeture et que ça s'ouvrira quand ça sera le moment. Et là, ça sera effectivement une énergie plus douce d'ouverture, d'amour, de sérénité, de paix. Et là, la détermination, vous l'aurez. Voilà pour cette semaine. Alors, on est quasiment à la fin du mois, donc je prévois de faire la guidance du mois de juillet en début de semaine. Je la posterai, je pense, mardi ou mercredi, je vous tiens au courant. Voilà, parce que là, je ne sais pas trop. Je fais un peu à l'instant présent avec ce qui m'est tombé dessus, là. C'est des petites tensions qui remontent. Au niveau du corps, le départ de mon Samy, qui a travaillé dans mon dos pendant des mois et des mois, et je ne m'en suis pas rendu compte. Et au bout d'un moment, quand ça part dans l'épaule, eh ben, qu'est-ce que j'ai porté jusqu'à maintenant? Vous voyez, j'étudie tout ça, là, l'émotionnel, c'est hyper important. On se fait des douleurs, des fois, on n'imagine même pas. Ça ne m'empêche pas de passer par le médecin aussi, mais j'ai chanté, hein, la Marseillaise, comme dirait l'autre. C'était pas évident. En fin de semaine, c'était très compliqué. Voilà, donc on est aussi des êtres humains avant d'être des thérapeutes ou des médiums. Et écoutez cette partie humaine en vous, parce que ben, elle est là pour être entendue aussi et pour en prendre soin. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche, une belle pleine lune. Pour ceux qui ont des minéraux, on me dit de vous dire, je ne pense pas toujours à le dire, sortez vos pierres, vous pouvez les mettre à la pleine lune pour la nuit. Elles vont se nettoyer, se recharger, puis après vous pouvez les replacer à l'intérieur de votre logement. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche, un bon début de semaine, prenez soin de vous et à très vite.